21 Sivan 5700 Ehud Vea Emouna chapitre 7 suite. Or bien que Dieu transcende l'espace et le temps, néanmoins il se trouve également ici-bas, à l'intérieur des dimensions créées d'espace et de temps. C'est-à-dire qu'il est uni avec son attribut de royauté d'où sont issus et sont créés le temps et l'espace. On parle ici de degré de Malrout, non pas dans son rapport d'inclusion dans sa source, mais au contraire tel qu'il est considéré dans sa descente en tant qu'il donne vie aux dimensions d'espace et de temps ici-bas. Mais même dans cette configuration, Malrout demeure dans un rapport d'unification avec Dieu. Cela veut dire qu'à l'intérieur des dimensions d'espace et de temps réside le divin dans sa transcendance. Néanmoins, l'attribut de Malrout fait ici dissimulation, l'existence des êtres créés dans les limites du temps et de l'espace est donc perçue. C'est là Iouda Tata, le degré inférieur d'unité. L'entremêlement du nom Havaya dans le nom Adnout, qui signifie que le nom Havaya est occulté, le nom Adnout révélé, permettant l'existence des dimensions d'espace et de temps. Ce qui veut dire que son être et essence, qui est appelé Un Sof, emplit le monde entier vraiment à l'intérieur du temps et de l'espace. Car dans les cieux en haut, sur terre et dans les 4 directions, tout est empli de la lumière du Un Sof de manière identique vraiment. Car il est présent sur terre en dessous exactement comme dans les cieux en haut vraiment. Puisque tout cela relève de la dimension de l'espace laquelle est effacée devant l'existence, dans la lumière du Un Sof qui en est revêtu par le biais de son attribut de Malrout, qui est uni à lui, béni soit-il. Au regard de la lumière du Un Sof, qui transcende tout à fait les dimensions d'espace et de temps, aucune différence ne saurait être établie entre ciel et terre. Dieu y est présent de manière absolument identique. Mais alors pourquoi l'annihilation des dimensions d'espace et de temps devant la lumière du Un Sof n'a-t-elle pas lieu? C'est seulement que l'attribut de sa royauté est l'attribut de Titsum et de la dissimulation pour occulter la lumière du Un Sof, de manière à ce que le temps et l'espace ne soient pas complètement effacés dans leur existence, et qu'il n'y ait aucune dimension d'espace et de temps existante, même pour les êtres et mondes inférieurs. Mais puisque Malrout fait écran devant la lumière du Un Sof, les dimensions de temps et d'espace peuvent être alors exister. Amen.